Suite à la crise sanitaire de 2020, le gouvernement a lancé le 3 septembre un plan de relance historique de 100 milliards d'euros. Une partie de ce budget finance le plan Un jeune, une solution, qui vise à accompagner les 16-25 ans pour construire leur avenir. Parmi les différentes actions proposées par le plan Jeune, on retrouve le renforcement des PACEA. Direction la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières pour un exemple concret. Moi, c'est Djoufak Dani, j'ai 25 ans, de nationalité camerounaise et à présent, je suis à Charleville-Mézières. Je m'appelle Stéphanie Bourré, je suis conseillère technique à la mission locale et j'accompagne Dani depuis février 2020. Avant, j'habitais au foyer du Résidéis à la Houillère et là-bas, j'avais certains copains qui parlaient énormément de la mission locale et tout. Et dès que ma situation administrative s'est régularisée, la première des choses que j'ai faites, c'est venir à la mission locale pour pouvoir m'inscrire. Donc au premier entretien, on commence ce qu'on appelle un diagnostic. On va étudier les freins possibles qu'il pourra y avoir permettant l'insertion professionnelle et sociale du jeune. On va notamment regarder les situations de logement, la situation financière, la santé, évidemment les compétences du jeune. Ma première fois d'arriver à la mission locale, je suis tombé sur une conseillère, Madame Stéphanie Bourré, qui m'a fait signer d'abord un PACEA. Le PACEA, c'est le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Donc, c'est un contrat d'engagement qui est passé entre le jeune et la mission locale au travers du conseiller. Ce contrat d'engagement, il est prévu normalement sur 2 ans et on va faire des mini-étapes, des mini-tronçons de parcours, on va dire, avec des objectifs qui sont facilement atteignables, on va dire, sur des périodes plus ou moins longues. Ça peut aller de 1 mois à 4 mois pour certaines étapes. Tous les PACEA ne se ressemblent pas, les parcours étant uniques, on individualise l'accompagnement et donc les étapes sont pas les mêmes selon que vous êtes un jeune X ou Y. Donc ce qui est intéressant, c'est justement cette adaptabilité du PACEA. C'est qu'on fait des phases longues ou courtes avec des objectifs individualisés. Donc il peut y en avoir que 2, mais il peut y en avoir 6 également en fonction des situations. Et à partir de là, c'était un peu très difficile pour moi vu que j'avais certaines restrictions au niveau administratif. En fait, Dani, quand il s'est présenté à nous, il n'avait pas de carte de travail de carte de séjour, l'autorisant à travailler. Ça, c'était un travail qui avait été engagé avec l'éducatrice. Par contre, il a très vite fait le choix pour confirmer son projet professionnel de faire un stage. Il a fait des démarches pour trouver d'abord ce stage dans un premier temps et on a pu initier la mise en place de cette PMSMP dès que sa carte de séjour a été validée. Alors une PMSMP, c'est une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc ce sont des stages d'une 15aine de jours en général qui ont 3 objectifs. Soit de confirmer un projet professionnel, soit de découvrir un secteur d'activité ou un métier ou une entreprise, soit d'initier une démarche de recrutement. Dans le cas de Dani, on était vraiment dans confirmer un projet professionnel d'agent de sécurité. Et l'entreprise a dit qu'effectivement, il avait les bonnes compétences, les bonnes aptitudes pour exercer ce métier. Donc derrière, il fallait envisager pour Dani l'entrée en formation. Il y avait d'autres formations organisées par le GRETA, à savoir le service de sécurité incendie et d'assistance à personne, qui était lancé 1 semaine après. J'ai avisé Madame Stéphanie Bourré. Donc la formation était effectivement payante. Donc il y a eu Dani s'est inscrit à Pôle emploi et la prise en charge a été faite par le service de Pôle emploi. Et tout s'est bien passé. J'ai eu une mention très honorable de ce côté et à présent, je cherche le diplôme au-dessus. Par contre, une petite particularité pour Dani, sa situation ayant un petit peu changé au niveau privé, il a été nécessaire aussi de trouver très vite une étape de parcours qui soit rémunérée. Elle a essayé d'envoyer mon CV à certaines entreprises ici à Charleville-Mézières et je suis allé là-bas en rendez-vous. J'ai passé l'interview et il m'a donné cette chance de pouvoir entrer à Réactif Ardennes, qui est une association d'insertion, et tout se passe super bien et l'équipe, elle est formidable et je conseille à tous les jeunes d'y faire un tour. Alors Dani, c'est quelqu'un qui va très vite et qui fait beaucoup de choses dans plein de domaines. C'est un grand sportif et quand il se présentait à moi, et on a dû faire déjà un petit peu le tri dans toutes ses idées, toutes ses pistes pour sécuriser d'abord son parcours et faire en sorte qu'il puisse se nourrir et se loger tranquillement. Par contre, effectivement, sa demande étant présente sur la création d'une association en lien avec le Cameroun, je l'ai orienté vers un de nos partenaires. Je suis arrivé à la mission locale avec mon idée d'association parce que au niveau de l'Olympique de Charleville-Mézières, dont je suis joueur en même temps bénévole, j'ai lancé une initiative de récolter du vieux matériel, à savoir des ballons, des maillots et tout ça.
Mais j'ai eu des difficultés pour pouvoir envoyer cela au Cameroun. Alors, en fonction des projets, on oriente vers les partenaires qui vont bien. Donc, à la mission locale, on a la chance d'avoir dans nos locaux régulièrement Nicolas Meunier de CitéLab. Comme Nicolas l'avait reçu également dans l'idée du projet d'association, c'était aussi pertinent de continuer le travail engagé pour pouvoir réfléchir à cette création d'entreprises, de micro-entreprises dans l'événementiel. Lorsque j'étais footballeur professionnel du côté de l'Angleterre, j'ai eu énormément de contacts de ce côté-là. Et à présent, ces contacts-là sont revenus vers moi et nous sommes en train de signer des partenariats, à savoir avec ProCamps UK en Fulham. Et vu le projet que nous avons ensemble, j'ai décidé de créer une entreprise du côté de Charleville-Mézières pour pouvoir mener à bien ce projet. C'est ainsi que j'ai apporté cela à Madame Stéphanie Bourré, qui m'a conseillé Monsieur Nicolas Meunier pour pouvoir mettre ça en place. Et il y a aussi Pôle emploi qui m'a orienté vers Active Créa pour pouvoir, dont j'ai signé un partenariat pour canaliser ces idées-là et peaufiner bien l'idée pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Et à présent, ma société Hope Management Business est en train de se voir le jour. Dans l'offre de service de la mission locale, on a un panel qui est quand même très important qui va sur la prise en charge ou l'accès aux droits sur la santé, l'accès aux soins. Ça va aussi sur de la culture, sur tout ce qui est la citoyenneté, avec entre autres par exemple la JDC, le renouvellement de la carte d'identité pour certains, ou l'appui vers des services civiques, parce que c'est parfois des actions qui sont pas toujours connues et c'est des étapes qui peuvent être intéressantes dans le parcours d'un jeune. J'ai pu enchaîner les différents objectifs et atteindre les objectifs trimestriels que je m'étais fixé avec Madame Bourré. Et à présent, 1 an après, ce partenariat est vraiment très très bénéfique pour moi parce que j'ai encore d'autres opportunités qu'elle m'a proposées que j'ai pu les saisir et aujourd'hui je suis très content. Ce qui me semble très intéressant dans le PACEA, c'est vraiment ce côté très adaptable. Et avec aussi des bilans réguliers. C'est-à-dire que chaque étape, elle est suivie d'un bilan qui est fait avec le jeune, où le jeune peut s'exprimer, enfin doit s'exprimer d'ailleurs, sur cette étape vécue, avec les objectifs qu'ils aient été atteints ou non d'ailleurs. Ça permet de reprendre parfois, peut-être qu'on est allé un peu trop vite, peut-être c'était plus tout à fait d'actualité parce que la situation du jeune, elle a changé et qu'il a conduit ses propres expériences pendant cette période-là. Et quand ça se passe et que les objectifs sont atteints, voilà, il y a une satisfaction et ça permet j'allais dire, de matérialiser, parce qu'il y a une petite fiche de bilan qui est faite à chaque étape. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes pour les encourager à venir à la mission locale? C'est que depuis que je suis arrivé du côté de la mission locale, les idées que j'avais en tête, avec ma conseillère, on a pu la mettre sur papier. Et de jour en jour, j'ai eu un accompagnement, que ce soit psychologique, que ce soit financier, pour pouvoir réaliser mes projets. Au jour d'aujourd'hui, les Français ne se rendent pas compte, ils ont énormément de chance parce que le pays d'où je viens, on n'a pas tout cet accompagnement-là, on n'a pas tout ce financement-là, on n'a pas tous ces conseillers-là pour pouvoir accompagner les jeunes. Et je pense que en tant que jeune, c'est le moment de te prendre en charge, c'est le moment de te prendre en main pour pouvoir fonder des bases solides pour l'avenir. Donc, levez-vous les gars, venez, vous trouverez satisfaction comme moi-même j'ai fait. Et je sais que ça ne sera pas facile, mais vous arriverez à vos fins. Portez-vous bien. Pour résumer, les PACEA sont des parcours d'accompagnement contractualisés vers l'emploi et l'autonomie. Le PACEA est destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus, hors statut scolaire étudiant, et prêts à s'engager dans un parcours contractualisé d'accompagnement. Un diagnostic initial est réalisé entre le conseiller et le jeune qui permet d'identifier la situation, les demandes, les besoins, les attentes, les compétences déjà acquises et ainsi déterminer les objectifs et la construction d'un parcours personnalisé. Le conseiller et le jeune s'engagent réciproquement. D'une part, le conseiller s'engage à mettre en œuvre tous les outils et dispositifs dont il dispose pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie. Orientation, santé, logement, culture, formation, service civique, stage en entreprise, alternance, emploi, garantie jeune. Les aides financières permettent de concrétiser les étapes du parcours et si l'implication est effective. D'autre part, le jeune s'engage à effectuer les démarches nécessaires lors des différentes étapes de son accompagnement et à s'impliquer dans son parcours. Ces étapes sont définies d'un commun accord entre le jeune et son conseiller. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre mission locale.